Je te vois même si t'es caché dans le grenier. Je te vois, je vais manger tes doigts de pied pour le dîner. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo vraiment très spéciale car aujourd'hui je commence ma toute première collaboration avec Lily Tragedy. Donc en fait c'est elle qui va m'écrire des histoires qu'elle invente et moi je vais tout simplement vous les raconter et puis les animer également. Voilà, j'espère en tout cas que cette collaboration va vous plaire. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Elle fait vraiment de super vidéos, surtout tout ce qui est court-métrage, franchement elle est juste super. Je remercie également Stardust from Sun, donc désolée si je le prononce très mal, l'anglais et moi ça fait deux, d'avoir créé ce son pour accompagner la voix de Lily Tragedy. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne et sa page Facebook en description de ma vidéo. Il fait tout ce qui est musique, libre de droit, etc. Et il fait de super sons. Allez voir vraiment son contenu, c'est vraiment super. Béatrice aimait Milo Bisou. Elle le trouva un jour à l'orée du bois. Il était immobile sous un chêne, comme s'il attendait. Béatrice était tombée immédiatement sous le charme de ce mystérieux lapin blanc. Elle le prit avec elle et s'en alla. Maman allait s'inquiéter, elle l'attendait pour l'heure du souper. Sa mère aussi aima le lapin à la seconde où elle l'aperçut. Et depuis ce jour, Milou Bisou faisait partie de la famille. Enfin, de son point de vue à lui. La mère préparait le dîner du soir, pendant que la petite Béatrice jouait avec Milou Bisou dans son coin. Béatrice, ma chérie, tu veux bien venir s'il te plaît? Béatrice, sous la demande de sa mère, pressa le pas pour se rendre jusqu'à la cuisine. Un peu plus tard dans la soirée, la fille prit place sur sa petite chaise de grande fille, celle que son père avait fabriquée rien que pour elle. À chaque fois qu'elle était assise dessus, elle était toute heureuse. Mais elle était triste de ne pas le voir souvent. Mais que voulez-vous? La justice l'oblige à rester loin d'elle. Sa mère apporta la marmite où mijotait le plat du soir. Elle servit une louche de viande à son adorable petite fille. La fillette, sans plus tarder, mit un morceau de viande dans sa bouche. Elle s'esclaffa et tapa dans ses mains en disant « Tu es si bon, Milou Bisou. Tu as si bon goût. » Devant tant de saveurs, la fillette reprit une deuxième bouchée. Béatrice, je vais commencer à faire la vaisselle dans la cuisine. Ne mange pas trop vite, d'accord? Mais la fillette était perdue dans les méandres de sa gourmandise et ne prêta attention aux dires de sa mère. Plus les secondes passaient et plus les bouchées de la fillette se succédaient à toute vitesse. Elle en était à sa dernière bouchée lorsqu'elle commença à avoir du mal à respirer. La fillette, pas bien grande du haut de ses 9 ans, comprit alors qu'il y avait un problème. Elle avait très mal et son cœur tambourinait à toute vitesse dans sa poitrine. Elle avait beau essayer de tousser, impossible de débloquer le bout. Il resta coincé dans son gosier et sa vue était brouillée à cause des larmes qui se délogeaient de ses orbites. Après un temps de bataille suffisamment long, son dos retomba sur sa chaise. Après un temps de bataille suffisamment long, son dos retomba sur sa chaise en bois. Sa chaise de grande fille, sa chaise qu'elle était heureuse de posséder. Avant que ses yeux se ferment, elle crut voir une dernière fois Milou Bisou devant elle. Finalement, c'est lui. Lui qui lui avait pris le restant de sa vie. Comme quoi, on peut toujours se venger, même en étant au paradis.